Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 20 décembre, il est 9h31 et nous commençons la semaine par un nouveau gap qui fait suite donc à l'expiration des contrats vendredi. Donc c'était une échéance trimestrielle avec un bon nombre d'expirations de produits, une ambiance toujours particulière avec un marché qui est un petit peu lourd, hein. Nous, c'est ce qu'on indiquait déjà la semaine dernière avec même lorsqu'on était au-dessus des 7000, on indiquait un petit warning. Nous, on envoyait un message dans ce sens-là sur le trade du jour, ce qui nous a permis, par exemple, d'acheter des puts. J'avais envoyé le message sur Telegram à ce moment-là, des puts 6006 janvier, payés 45-50, ils valent le double et pas loin du triple. Donc, bien évidemment, dans ce genre de situation, eh bien, on fait le job, hein. Faire le job, c'est quoi? C'est j'en sors un bout, ça paye la totalité, éventuellement je conserve un solde, donc il y a des choses à faire. Bon, sur le fond, il y a toujours pas non plus de quoi être hyper inquiet. On évolue toujours entre les mêmes limites, avec toujours ces portes de saloon, ces mouvements qui sont violents. On va considérer que tant qu'on évolue au-dessus de 6650, 6700, ça va, évidemment que c'est pesant, évidemment que c'est lourd, mais au-dessus de 6650, 6700, ça va, on est plutôt du bon côté. En dessous, ça serait moins joli. On aurait davantage un biais baissier pour aller chercher quoi? C'est ça la question. Après, il y a toute une zone autour des 6004, 6005. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Donc, nous, ce qu'on continue de faire, c'est de travailler à l'achat. Alors, ce matin, certains l'ont tenté, hein, un peu après l'ouverture. Moi, je me suis abstenu. Je m'étais mis à 6713, conformément à ce qu'on a proposé sur le trade du jour. Le 6713 était un niveau assez joli, qui a été testé à plusieurs reprises. Bon, on n'y est pas allé. On s'est arrêté sur 20. Bah, depuis, on l'a remonté, notamment sur 45. Donc, éventuellement, on a pu acheter ici pour faire l'écart. Donc, on peut garder ce niveau de 6745, comme on peut garder le niveau en dessous 6720. Donc, ce sont les deux niveaux d'intervention pour ce début de séance, avec une volatilité qui est déjà intéressante, hein. Vous voyez, ce genre d'écart, on ouvre à 80, on a 60 points de baisse. Derrière, on a plus de 60 points de reprise. Là, on passe de 95 à 45, donc 50 points. Vous voyez, donc là, on est sur des mouvements d'une cinquantaine de points. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter sur les prises de position. Et quand on en prend, il faut essayer de laisser porter, justement. Faut profiter de cette volatilité qui est intéressante. Nous, précédemment, on avait comme petit pivot 6870,80 qui a fonctionné, hein, qui avait fonctionné ici, qui a fonctionné vendredi. Ce qui nous a permis d'acheter. Moi, j'avais acheté ici et revendu une trentaine de points dessus. Bon, évidemment, ce pivot-là a été cassé ce matin, donc c'est pour ça que on est prudent, on est méfiant ce matin, on se précipite pas. Moi, c'est dans ce sens-là que je me suis pas précipité non plus. Je me suis mis un petit peu plus loin en me disant, allez, je mets un niveau un peu loin. C'est presque une façon de botter en touche, en me disant, si jamais on y va, bah, tant mieux. On n'y est pas allé, donc maintenant on a pu remonter tous les niveaux. Réfléchissez aussi aux options. La volatilité, oui, a augmenté, mais ça peut être intéressant de mettre à profit ce repli pour éventuellement acheter un petit peu de call. Sur le DAX, on proposait comme niveau support 15 120, donc bon, qui a été légèrement dépassé. Puis derrière, on a eu le rebond, donc ce qui nous a permis de faire des écarts déjà. Donc sur le DAX, on a pu profiter de cette première extension-là. On a eu une sorte de double appui derrière. Là, nous, on a pas mal travaillé sur les options parce qu'on avait vendu des calls vendredi. Donc, bon, mais c'est sûr que ce matin, on est plutôt satisfait. Vous avez le Rodol qui est ici, qui lui est KO, hein, il est en bas, il n'y a pas de vol. Bon, il y a une amorce de rebond, mais bon, c'est pas significatif. Vous pouvez prendre un 12,75 comme niveau de vente. C'est l'idée principale de ce début de séance. C'est un niveau intéressant, hein, c'est assez joli. Un 12,75 pour viser un retour, pourquoi pas, jusqu'au dernier plus bas, là, un 12,35, voire pourquoi pas un 12,25, donc les plus bas de la semaine dernière. Quand on regarde du côté des actions, alors il y a pas mal de choses qui donnent envie. Vous voyez, malgré cette ambiance lourde, quand on regarde certaines valeurs, elles sont revenues. Là, vous voyez, il y a une alerte sur Unibail qui a sonné. Vous voyez, Unibail, on revient sur un niveau support ici, un support important. Sur les valeurs du CAC, il y a une seule valeur dans le vert, donc BNP, qui a annoncé une session et puis un rachat de titres, me semble-t-il, donc qui est en hausse de 0,57%. Donc Unibail, c'est la plus forte baisse du CAC. Évidemment, hein, tout ce qui se passe avec les couvre-feux, les confinements impactent directement l'activité d'Unibail. Vous avez l'automobile qui est pas terrible, notamment Stellantis qui est en fort repli. Je coupe le forum, voilà. Stellantis en net repli aussi qui perd 3%. On en avait acheté là, donc on a pu profiter
ce rebond. Le luxe tient correctement. Vous avez LVMH moins 79 qui est revenu sur un petit niveau support ici. Vous avez L'Oréal moins 2,13. Donc, c'est pareil, hein. Oh, le niveau de support sur L'Oréal, il est un petit cran en dessous. Vous avez, oui, Kering. Hop, Kering, elle est là. 2. Bon, on arrive sur un niveau support aussi vers les 660. Donc, ça va. Tout reste plutôt contenu, maîtrisé, c'est régulier. Et bon, ce qu'il faut surveiller, c'est des décrochages sur des valeurs, des -4, -5 qui pourraient survenir sans trop de raisons particulières. Et ce qui est toujours, et nous, c'est ce qu'on indique depuis plusieurs jours déjà, ce qui est à mettre dans la colonne des indications négatives, c'est la grande instabilité du prix. Quand on a des fortes variations pour rien, comme on l'a eu la semaine dernière, c'est jamais très bon signe. Donc voilà, ça débouche sur ce qu'on a ce matin, un marché qui est affecté. C'est pas grave, c'est pas méchant non plus, mais on a un marché qui est affecté. Donc il faut être prudent. Là, je vois Genfit là qui monte fort. Donc bon, Genfit ça a été la valeur de la semaine dernière. Hein, nous on est dessus. On a pu bouger vendredi, profiter de la hausse, aller monter jusqu'à 60 et quelques pourcents de hausse. Donc pour bouger un petit peu, même sur les mid et small, là j'ai mis quelques alertes ce matin. Je fais quelques propositions sur le trade du jour. Il y a des choses à faire. Donc c'est pour l'instant une fin d'année intéressante. Le mois de décembre a été plutôt pas mal, pas facile. Hein, semaine dernière, pas facile en termes de trading. Moi, j'ai passé ma semaine à mal acheter, mais plutôt à bien vendre. Bon, bah, on va voir ce que nous réserve cette semaine. Semaine écourtée, puisque bon, la plupart des marchés seront fermés, fermeront jeudi soir. Nous, le CAC sera ouvert encore une demi-séance. Je vois pas trop l'intérêt, donc on fermera à 14 heures. Sinon, vous avez l'Allemagne qui ferme la veille. Les US, je sais pas, je peux regarder. Mais nous, on est là pendant toutes les fêtes, fidèles au poste. Allez, sur ce, ben bonne séance. Et puis, on se retrouve demain. Salut à tous.